Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, bien-aimé. Je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli au travers de ma vie. J'appelle depuis Kinshasa, RDC. En fait, j'ai connu Kanguka depuis 2022 à travers mon épouse. Et puis, je me suis accroché. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait de grandes choses, beaucoup de merveilles à moi et à toute ma famille. Il nous a transformé la vie à travers les enseignements de Kanguka, du Christ, les enseignements sur beaucoup d'aspects. Vous avez le changement de mentalité, la dot et tant d'autres enseignements. Cela a contribué à nous édifier et à transformer notre vie. Pour le moment, je viens témoigner principalement pour la santé. Il y a quelques jours, j'ai souffert des nerfs sciatiques. En tout cas, je suis tombé malade et j'en ai souffert beaucoup. Je suis allé prendre dans les archives, j'ai pris une audio là-bas. Et là, on a parlé, c'était pour le mois de septembre 2022. Et là, il y a des témoignages. D'autres frères et sœurs ont témoigné sur leur vie, les difficultés qu'ils ont connues et comment le Seigneur est arrivé à les délivrer. Et c'était un samedi, la prière de samedi. J'ai suivi d'abord le témoignage et à la fin, il était question maintenant de suivre la prière avec l'homme de Dieu. Et dès qu'on a commencé la prière, il a cité nommément la délivrance des esprits ancestraux, la délivrance des blocages dans tous les domaines financiers, tout ça, délivrance de la sorcellerie, délivrance et tous ces aspects-là. Et puis finalement, les nerfs sciatiques, c'est alors que j'ai commencé à sentir la nausée. Je suis allé au sel,
Je suis revenu, j'ai commencé à vomir, j'ai craché, j'ai vomi, j'ai craché, j'ai vomi, pratiquement toute la nuit. J'ai compris que c'était le début de la délivrance. Et le matin, on a repris les mêmes témoignages avec la même prière de samedi. Et cela a repris de nouveau. J'ai encore vomi le matin, aussi la journée qui a suivi. Et c'est ça le début de ma délivrance. J'ai béni l'Éternel puisqu'après ces 2 jours-là, je me suis senti complètement établi. Alors je viens bénir le Seigneur, lui rendre des actions de grâce puisque il est bon le Seigneur, il est bon. Je ne m'attendais pas à cette délivrance instantanée. Les autres délivrances et transformations, c'était au fur et à mesure, de façon graduelle. Mais cette fois-ci, j'ai vécu une délivrance instantanée. Je bénis l'Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, qu'il soit magnifié, qu'il soit béni. Il est bon. Le Seigneur est bon. En tout cas, c'est une occasion d'exhorter également les autres frères et sœurs qui sont dans les difficultés, qui sont dans l'affaiblissement, qui ont perdu leur espoir, qu'ils reviennent à la source. Jésus-Christ, il est bon. Il est capable de faire au-delà de la médecine. En tout cas, que le Seigneur bénisse également, qu'il bénisse son épouse et ses enfants, que le Seigneur bénisse également les intercesseurs, les partenaires, ceux qui contribuent pour soutenir l'œuvre, et aussi ceux qui témoignent, les autres qui témoignent, car leur témoignage édifie les autres. En tout cas, que le Seigneur soit loué, qu'il soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je viens ce soir pour témoigner. Et je viens pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Je viens pour témoigner des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer par demander pardon à notre Seigneur pour ne pas avoir témoigné avant. Je suis une jeune femme camerounaise. Oui, cette fois-ci, il y a de cela 6 mois, j'ai été visitée par Jésus-Christ. J'ai eu la présence de Jésus-Christ dans ma vie. J'étais malade, je souffrais de mal d'estomac, des maux de tête. Bref, je n'allais pas bien du tout. Et c'est comme ça que l'après-midi, je suivais la prière de samedi. Je m'étais absentée à mon lieu de service parce que je me sentais pas bien. Et j'avais tellement mal à l'estomac que j'ai décidé de suivre la prière ce jour-là. Grâce au témoignage que je suivais tout le temps, des gens qui témoignaient avoir reçu la guérison des mal gastriques. Ce jour-là, j'ai prié pendant que l'homme de Dieu Christ priait. J'ai prié ensemble avec lui et j'ai demandé à être visité aussi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis senti mal. J'ai senti une force au niveau de ma poitrine. Je me sentais comme étouffée. Je n'arrivais même plus à parler. Quelques minutes après, je suis revenue à moi-même et j'ai commencé à louer l'Éternel. Et c'est comme ça que depuis ce temps, je me sens soulagée. En dehors du mal gastrique, je ne me lamente plus. Je me sens allégée. Je parviens à négliger certains problèmes qui me tenaient facilement à cœur. Je déglige certaines situations douloureuses dans ma vie. Je suis devenue une autre personne. Mais ma tête ne me fait plus mal. Je peux porter le chapeau toute la journée, attacher le foulard toute la journée, mettre la perruque toute la journée, alors que je ne le faisais pas avant. Je viens ici remercier l'homme de Dieu Christ, remercier les intercesseurs, remercier les gens qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission Kanguka. Je prie l'Éternel Dieu des armées afin qu'il accorde sa grâce à Christ, sa famille, sa femme, ses enfants, que sa main puissante protège ta famille, Christ. Je prie afin que aucun mal, qu'une plaie ne s'approche de ta tente, que Dieu te donne la santé, Dieu te donne la force et surtout qu'il t'éloigne des mauvaises personnes. Oui, aujourd'hui j'ai témoigné. Merci Seigneur, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka,
Ça fait 24 ans que je suis en quête d'emploi. J'ai obtenu mon BTS en brevet de technicien supérieur depuis juillet 2001 et depuis j'étais en quête d'emploi. J'avais des stages pré-emploi, des essais, mais cela ne se concrétisait jamais en un emploi véritable durant toutes ces années. Pour moi, ces années se suivaient et se ressemblaient, puisque j'avais du mal à trouver un emploi stable ou m'affirmer. Étant l'aîné de ma famille, c'était l'humiliation, le désespoir, la honte et les moqueries. Je n'avais pas d'argent. Il fallait tout le temps demander aux uns et aux autres. C'était difficile. Je jeûnais beaucoup, je priais beaucoup, mais je n'avançais pas. Je n'avançais pas du tout. Jusqu'à ce que une amie me parle en septembre 2021 de Kanguka. Et c'est véritablement en mai 2022 que j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, les prières, les témoignages. Je priais aussi les prières du samedi. Et un jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune dame qui tend vers 50 ans. Sa vie est bloquée. Son travail est bloqué. Son avenir est bloqué. Désormais, tout est débloqué. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Et j'ai continué de bénir le Seigneur parce qu'il m'a localisé. J'ai toujours continué avec les prières du samedi et je lui rendais grâce. Et je lui rappelais qu'il m'a délivré, qu'il m'a libéré. Alors qu'une structure m'appelle pour une embauche directe en cette année 2025 et non un stage, qu'une structure m'appelle pour une embauche directe. Et j'ai continué de rappeler au Seigneur que tu m'as béni, mais que cela physiquement se concrétise. Et à la fin du mois de mars, il y a une structure qui m'a appelé pour des échanges. J'arrive là-bas, on me fait signe, on me dit que c'est un contrat d'embauche et j'ai signé mon contrat d'embauche. C'est la première fois qu'on me fait signer un contrat d'embauche et depuis 2025, j'ai pris fonction. Je rends grâce à Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son amour, pour ses bontés infinies et sa fidélité. Les gens ont dit, ah, mais faut nous emmener ta solde. J'ai dit, ah, Seigneur, donc moi aussi, je vais aller à la solde comme les autres. Je rappelle que je suis ingénieur en marketing management et donc j'ai un salaire de cadre. Que le Seigneur bénisse son serviteur, sa femme, ses enfants, le comité d'intercession et tous ceux qui témoignent. Je veux bénir le Seigneur, je veux lui rendre toute la gloire. Vraiment, je ne cesserai de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré de l'incontinence urinaire. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, le Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir. Ça fait 6 ans que je suis en train de écouter Kanguka, de prier avec Kanguka. Mais voilà, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de l'incontinence urinaire. Ça fait plusieurs fois que l'homme de Dieu, je prie avec l'homme de Dieu les samedis, avec la parole de connaissance qu'il cesse de dire, celui qui souffre de l'incontinence urinaire, Dieu vous a délivré. Je recevrai toujours cette parole de connaissance. Vraiment, c'était une sorcellerie qui était en moi. C'est la sorcellerie. Mais voilà, aujourd'hui, avec la prière de Kanguka, j'ai été délivré de l'incontinence urinaire. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai été délivré de l'incontinence urinaire. J'ai fait une petite expérience. C'est depuis l'année passée, au mois de mars, que j'ai remarqué que je ne fais rien. Alors je me suis dit que cette expérience que je regarde pendant une année, et voilà, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril, je ne fais plus ça
En tout cas, je n'ai plus de l'incontinence urinaire. Alors, c'est pour cela que je suis venu rendre grâce à Dieu, celui qui m'a délivré de cette situation. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père Tout-Puissant. Je remercie aussi l'homme de Dieu et Christ pour le souci qu'il a toujours pour que nous soyons délivrés. Oh, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi les intercesseurs, ceux qui ne cessent de prier pour nous. Qu'il bénisse aussi les partenaires. Sois loué, sois béni. Merci Seigneur Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Mes sœurs, Christ, j'ai fini mon témoignage. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une maman vivant en Belgique. J'ai reçu Kanguka depuis 2020-2021. Et quand j'ai reçu l'émission, j'ai écouté l'enseignement et ça m'a tout de suite attiré. Et j'ai continué à écouter. En 2002, j'avais un problème au niveau de mon sein droit, des douleurs que je sentais vraiment, mais qui me réveillaient même dans la nuit. Il n'y avait pas de boule. Au cours d'une prière, le serviteur de Dieu a mentionné le mal et j'ai été instantanément guéri. Et tout a disparu. Je suis allé même voir mon médecin, il a essayé de palper, il dit non, c'est pas la peine d'aller faire des examens qu'il n'y a rien dedans. Après cela, il n'y a pas longtemps, j'avais un problème de sciatose hépatique. Je suis allé dans les archives prendre des enseignements de 2018 où le serviteur de Dieu priait qu'il y a une personne qui a un problème au niveau de son foie, qu'elle est guérie. J'ai écouté l'enseignement plusieurs jours, plusieurs fois, plusieurs semaines parce que j'avais rendez-vous le 1er avril. Et j'arrive à l'hôpital, le médecin regarde, elle fait l'échographie et dit qu'il n'y a plus de masse au niveau de mon foie. Une semaine après, je retourne encore voir le médecin traitant. Il regarde, il dit qu'il n'y a plus, que ça va, je suis guéri. Je viens vraiment croire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Cette émission fait beaucoup de bien à nous. Cette émission nous rapproche de Dieu. Cette émission est réelle. Dieu est vraiment là-dedans. J'avais un problème au niveau de ma dent, du côté gauche. Là aussi, le serviteur de Dieu a mentionné. Je suis allé dans les anciennes prières et vraiment, j'ai plus de saignement. La douleur a été instantanée. J'ai plus de prières et le matin, tout, j'ai plus eu de saignement. Et encore, dans la même prière, il a mentionné une femme qui a des pertes de menstrues, qui ça fait des mois qu'elle ne va pas se menstruer. Je vous assure, 2 jours après, mes menstrues sont venues. Jusqu'à présent, ça fait, habituellement, mes menstrues font 3 jours de venir. Dieu est réel. Je rends toute la gloire à l'Éternel. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Le Dieu qui est toujours là pour nous faire du bien, pour nous délivrer des griffes du malin. Accrochons-nous à Kanguka, car Dieu pourvoit à nos besoins. Le même n'a pas changé. Je dis merci à toute l'équipe, les intercesseurs, la famille de Christ, que le Seigneur les bénisse abondamment, que la paix soit dans leur vie et qu'ils prospèrent à tous égards. Je dis merci à l'Éternel. Les mots me manquent. Je l'exalte, je le loue de tout mon être. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. J'ai témoigné au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour une guérison instantanée de mal de dos. Je suis une sœur béninoise qui vit au Bénin. J'ai connu Kanguka. J'ai eu un premier contact avec Kanguka en 2022. Mes nièces suivaient Kanguka, mais moi je n'y ai pas prêté attention. Et c'est seulement en 2024 que j'ai reçu encore d'un frère le lien de Kanguka. Et j'ai commencé à suivre. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour moi. Donc,
depuis que j'ai commencé à suivre, je me suis levée un matin et j'ai constaté que j'avais une douleur dans le bas de dos et que cette douleur m'empêchait de me redresser tout d'un coup. À chaque fois que je me couche ou que je m'assieds, je dois rester courbée pendant quelques temps, pendant quelques minutes avant de commencer à me redresser. Et tout de suite, j'ai pensé à Kanguka. J'ai suivi la prière du samedi et j'ai mis la main sur le bas de dos et j'ai prié jusqu'à la fin de la prière. Mais je n'ai pas reçu, je n'ai pas constaté une amélioration. Alors le lendemain, j'ai commencé à écouter les témoignages et c'est ainsi que je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui a demandé et reçu une guérison instantanée. J'ai écouté et réécouté ce témoignage et pendant que le témoignage passait, moi-même je priais et je demandais une guérison instantanée comme la sœur. Peuple de Dieu, je l'ai reçu. Quand j'ai fini de prier ainsi, je suis allée vaquer à mes occupations et j'ai oublié. Et c'est quelques jours après que j'ai constaté que je ne ressens plus de douleur dans le bas de dos. Et mieux, quand je me lève, quand je m'assieds et que je me lève, je ne reste plus courbée. Alors j'ai commencé à observer. J'ai dit que je vais observer pour être sûr que je suis effectivement guérie. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus d'une semaine, je n'ai plus ressenti cette douleur. Alors je suis venue rendre grâce à Dieu et je dis gloire à Jésus qui guérit. Il m'a guéri instantanément. J'ai témoigné. Shalom. Shalom famille de Kambuka, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Et j'aimerais faire ce témoignage-là pour ce que Dieu a eu à faire pour moi. Dieu, il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a enlevé de beaucoup de choses. Avant, j'étais accro à la masturbation. J'ai commencé depuis un certain âge et j'avais du mal à m'en débarrasser. Des fois, je priais, mais rien n'allait. J'arrivais pas à arrêter. J'arrêtais une semaine et je reprenais. Je ne savais pas comment faire. J'ai connu Kambuka depuis 2024 et au début, je n'écoutais pas. J'avais téléchargé, mais je n'écoutais pas. Ça m'inspirait pas confiance parce que je me suis dit que c'était des pasteurs, des faux pasteurs. Ils venaient toujours parler et tout, mais rien. Mais à un certain moment, il y avait quelque chose qui me disait d'écouter les témoignages, d'écouter l'enseignement, d'écouter Kambuka. Donc j'ai commencé à écouter Kambuka et j'écoutais les témoignages, j'écoutais l'enseignement toujours matin, midi et soir. C'est-à-dire l'enseignement de 4 heures, les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Au fur et à mesure que j'écoutais, ça me faisait du bien et tout ça. Et quand j'écoutais, j'avais des bâillements, je pleurais et tout. Et à un certain moment, à chaque fois quand j'écoutais les témoignages, il y avait des gens qui témoignaient de la masturbation. Et j'ai saisi cette parole-là, j'ai saisi ces témoignages-là. Et à travers ces témoignages, j'ai reçu ma délivrance. Ce jour-là, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai eu des bâillements, j'ai eu des salures, j'ai tremblé sur tout le corps et j'ai prié. Et à un certain moment, je n'avais plus ce sentiment-là de me masturber. J'avais plus ce sentiment de me masturber. Et je me suis dit, j'allais attendre pour voir si c'était réellement vrai. Et j'ai attendu presque quelques mois, disons 4 à 5 mois à 6 mois. Et j'ai constaté que je ne me masturbais plus. Cet esprit-là qui me disait de me masturber, je ne sentais plus cet esprit-là dans ma tête. Et aussi, je voulais témoigner des règles douloureuses parce que à chaque mois, j'avais des règles douloureuses. Je n'arrivais pas même à m'asseoir, à me coucher. J'avais tout le temps mal. J'avais tout le temps mal. Quand je saignais, j'avais mal, je pleurais, j'arrivais même pas à manger, tout ça. Et quand j'ai écouté aussi des témoignages de règles douloureuses et à travers
ces témoignages-là et la prière du samedi de Kambuka, j'ai reçu ma délivrance, gloire à Dieu. J'ai reçu ma délivrance et je dis merci à Dieu. Et aussi, je veux dire, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que j'ignorais. Parce que je lui rends gloire à Dieu, je lui dis merci. Désolé, je m'excuse beaucoup pour le retard de mon témoignage, parce qu'à chaque fois, je disais demain, après, j'allais témoigner, après, j'allais témoigner. Mais j'avais pas cette force-là de témoigner. Et aujourd'hui, ce soir-là, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, j'ai eu cette force-là de pouvoir témoigner ce soir. Raison pour laquelle je fais mon témoignage, pour dire merci à Dieu, pour tout ses bienfaits, pour toutes ces bontés qu'il a fait pour moi dans ma vie. Et je remercie Christ, je le remercie et je le bénis. Je bénis tout son ministère. Je bénis tous les gens qui travaillent avec lui. Je bénis sa famille. Je bénis sincèrement ce qu'il fait pour nous. Il nous donne le courage, il prie pour nous et il nous donne des enseignements qui fortifient, qui guérissent, les enseignements qui rentrent dans l'âme. Et je lui dis vraiment merci. Je prie Dieu que Dieu le protège, que lui donne la santé, afin que la force ne le lâche plus, la force et que le courage et que l'Esprit Saint continue toujours de l'utiliser. Je rends gloire à Dieu. Merci le témoignage. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuils qui seront visités. Si tu es malade d'une autre maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Quand nous prions, le Saint-Esprit touche ceux qui sont en train de prier selon leur foi. Si tu as la foi pour une autre maladie, tu seras visité, mais aujourd'hui c'est spécialement pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Et si je dois insister en vous rappelant que je ne dois pas mentionner le nombre d'années que tu as passé dans le mariage sans concevoir. Il ne faut pas attendre que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans le mariage. Il y a des années que je vais mentionner, mais il y a beaucoup qui seront visités, même si je ne mentionne pas ton cas. Il suffit que tu aies la foi. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, on parle de comment Abraham et Sarah ont été visités par l'ange de l'Éternel. Et quand Sarah a appris qu'elle va concevoir, elle était tellement vieille, elle avait déjà atteint la ménopause. Je crois que ça faisait au moins 70 ans qu'elle n'avait jamais conçu. Elle était très vieille, son mari était vieux, elle ne comprenait pas, elle avait 89 ans, le mari avait 99 ans, elle ne comprenait pas comment ça pouvait être possible. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça c'est la question fondamentale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est impossible, c'est facile pour lui. C'est presque impossible pour nous, mais c'est facile pour lui. Il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Tout dépend de ta foi. Donc si tu as la foi, si tu sens vraiment la foi que peu importe les années, peu importe la situation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu as un autre problème qui n'est pas la stérilité, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas que je cite ton cas. Et la foi, et si tu as la foi, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu de gloire, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce et je te remercie pour tous les témoignages. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es Tsidkenu, tu es Nissi. Tu n'as pas changé. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Je prie pour tous ces bébés. Je brise tout esprit de fausse couche.
Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es par terre, tu t'agites, tu es enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je dis cet enfant ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas. On t'a déjà dit à plusieurs reprises de tuer cet enfant parce que cet enfant a la trisomie 21. Cet enfant ne mourra pas et cet enfant sera né en bonne santé. Je déclare que cet enfant sera né en bonne santé. Je brise toute attaque démoniaque. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Et la foi au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Crie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Aujourd'hui, vous êtes visitées. Malgré que vous ne voyez plus vos menstruations. Ça fait des années que vous ne voyez pas vos menstruations. Mais vous êtes visitées au nom de Jésus. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Remerciez le nom du Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi. 19 ans. 15 ans, 12 ans, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a des couples. Si tu es avec ton mari, que le mari mette la main sur le ventre et la foi. Saisis la main de ton mari et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans, au nom de Jésus. 3 couples de 17 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 21 ans. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont déjà dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Les liens ancestraux, que ça soit brisé, peu importe les paroles qui ont été prononcées sur ces enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as visité 2 sorciers, 2 féticheurs. Et tu as peur à cause de ce qu'ils t'ont fait. Lève les mains et crie le nom de Jésus. Répands-toi pour tout ce que tu as fait. Cet enfant va naître. Oh, cet enfant est protégé. Seigneur, visite cet enfant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas que les enfants. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur les jambes. Un homme qui sent des démangeaisons sur les 2 jambes. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Toi qui souffres du diabète, sois guéri. Alléluia. Il y a même d'autres maladies. Ce n'est pas seulement ce qui un enfant. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia. Toi qui as fait plusieurs fausses couches, il y a 3 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches, plusieurs fois. Chaque fois que tu conçois, un enfant ne peut pas sortir du ventre. À partir d'aujourd'hui, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je déclare l'assistance divine. Au nom de Jésus, Yeshua, merci Jésus. Tu as été blessé pour toutes ces femmes et tu as été brisé pour toutes ces femmes. Tu as été brisé pour leurs iniquités. Au nom de Jésus, le châtiment qui devait tomber sur elles, alléluia, ce châtiment est tombé sur toi. Par tes maîtrisures, toutes ces femmes sont guéries, alléluia. Que la malédiction prenne fin aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prie, c'est même un homme. Tu sens beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Mets la main là où tu souffres. Il n'y a pas que les femmes enceintes. Toute maladie va fuir parce qu'il y a la visitation. Je sens la visitation. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui vont avoir des jumeaux et une autre femme qui a déjà des jumeaux. Tu sais que tu as des jumeaux. Garde les mains sur le ventre et que ton mari mette les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tes jumeaux, un garçon et une fille. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. J'efface toutes les paroles qui ont été dites sur ces jumeaux. Au nom de Jésus, je déclare la grâce de l'Éternel. Merci Seigneur, toi qui viens de passer 6 ans de mariage, alléluia, sans conception. Aujourd'hui, c'est ton jour et la foi au nom de Jésus. Toi qui es en train de saigner, tu saignes à tel point que tu crois que ton enfant est mort, mais ton enfant ne mourra pas. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Yahweh. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Alléluia. Et les esprits parlent. Je m'adresse à ces esprits. Vous allez sortir. Sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir. Laissez les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui es menacé par l'esprit de la mort,
aujourd'hui. Et la foi confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a perdu la connaissance. Toi qui es avec la personne, mets ta main sur la tête de cette personne. Au nom de Jésus, tous les liens sataniques. C'est quelqu'un qui a des liens avec le monde satanique. Aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Yeshua. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffre sur le sein gauche, mais la main là où tu souffres, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un bébé qui respire difficilement. Ça fait des mois que son bébé respire difficilement. Mets la main sur son bébé. Au nom de Jésus, je déclare que son bébé retrouve la bonne respiration. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui vient de passer 25 ans sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu touches beaucoup de gens. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parce qu'il n'a pas changé. C'est le même hier. C'est le même aujourd'hui. Merci pour les témoignages. Merci pour tous ces bébés, tous ces enfants qui vont naître pour ta gloire. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.